Bienvenue à nouveau sur la chaîne Savoir pour s'endormir. Mon cher ami, laissez les fatigues de cette longue journée s'envoler au rythme de votre souffle léger. Maintenant, dans cet espace de silence, je vous invite à m'accompagner dans un voyage à travers l'espace et le temps, vers un futur lointain que l'esprit humain ose à peine effleurer, même dans ses rêves. Nous ne parlerons pas de ce qui arrivera demain, ni l'année prochaine. Nous voyagerons ensemble jusqu'au cap des 5 milliards d'années, pour être témoins de l'histoire de notre grand-père à tous, le Soleil. Ne vous inquiétez pas. Ce récit n'est pas seulement celui d'une fin, c'est aussi la preuve de la force durable de la vie et de la conscience. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez ma voix vous guider vers l'infini de l'univers immense. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons un frisson devant la beauté d'un ciel étoilé? C'est parce qu'au fond de nous, nous réalisons que nous faisons face à quelque chose qui dépasse notre entendement et notre brève existence. Il y a des choses que l'esprit humain ne peut tout simplement pas traiter entièrement, non par manque d'intelligence, mais parce qu'elles se situent hors de toute expérience réelle que nous ayons jamais eue. Elles existent sur des échelles de temps si vastes que nous manquons de cadres conceptuels pour vraiment saisir leur signification. La mort du Soleil est précisément l'une de ces choses. Pour chacun de nous, le Soleil semble être une entité éternelle. Il était là chaque matin de votre vie. Il était là chaque matin de la vie de nos parents, de nos grands-parents et de tous les ancêtres humains ayant foulé cette planète. Le Soleil a même été témoin de toute l'histoire de la vie sur Terre, des premiers micro-organismes dans les océans primitifs aux gigantesques dinosaures qui ont régné pendant des millions d'années, des premiers primates descendant des arbres aux grandes civilisations bâtissant pyramides et cathédrales. Le Soleil a toujours été là, immuable. Croire qu'il sera là pour toujours est compréhensible, c'est presque un instinct. Mais la vérité est qu'il n'est pas éternel. Un jour, dans un futur si lointain que les chiffres en perdent presque leur sens, notre Soleil cessera de briller. Il ne disparaîtra pas soudainement et ne créera pas une explosion terrifiante comme dans les films de science-fiction. Au lieu de cela, il changera lentement, se transformant progressivement en quelque chose de totalement différent, quelque chose incapable de nourrir la vie comme il l'a fait durant des milliards d'années. Ce soir, je voudrais vous inviter à examiner une question qui semble étrange, voire impossible. Que se passera-t-il si l'humanité existe encore quand ce moment viendra? Bien sûr, nous ne parlons pas de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui, car cela serait absurde. Nous parlons de milliards d'années dans le futur. Tout ce qui existera à ce moment-là, si quelque chose existe, sera si différent de nous que nous ne devrions être même plus les appeler des humains au sens classique. Mais si une part de nous survit, si notre lignée évolutive continue sous une forme ou une autre, que vivront ces descendants lointains et méconnaissables lorsque la dernière lumière du Soleil s'éteindra? C'est une question teintée de mélancolie. Mais d'une certaine manière, elle porte en elle un profond espoir, car elle implique la survie, la persévérance à travers des époques qui défient toute imagination. Elle implique que quelque chose de nous, de ce que nous sommes et avons été, a réussi à franchir l'abîme temporel le plus profond que nous puissions concevoir. Pour commencer cette exploration, nous devons d'abord comprendre ce qui arrive réellement à notre étoile. L'idée que le Soleil s'éteigne simplement comme une ampoule est trop simpliste et trop rapide par rapport à la réalité. Le processus est plus lent, plus complexe et, en un sens, plus tragique. Savez-vous que notre Soleil a actuellement environ 4,6 milliards d'années? C'est une étoile dans la force de l'âge. Il est étrange d'y penser, car nous considérons le Soleil comme immuable, mais il a une espérance de vie. Un cycle avec un début, un milieu et une fin. Durant ces 4 milliards 600 millions d'années, le Soleil a accompli sans relâche un travail titanesque. Fusionner des atomes d'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus libère une énergie colossale, la source même de la lumière et de la chaleur qui ont permis la vie sur Terre. Pouvez-vous imaginer qu'à chaque seconde qui passe, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium? C'est un chiffre si énorme qu'il en devient incompréhensible. Et il fait cela continuellement, sans pause, depuis plus de 4 milliards d'années. Mais la réserve d'hydrogène dans le cœur du Soleil n'est pas infinie. Elle s'épuise, lentement mais sûrement, de manière irréversible.
Dans environ 5 milliards d'années, l'hydrogène du noyau sera totalement consommé. Et quand cela arrivera, un scénario dramatique débutera, changeant à jamais le visage du système solaire. Lorsqu'il n'y aura plus de fusion pour créer la pression vers l'extérieur qui contrebalance la gravité, le cœur du Soleil commencera à s'effondrer. Il se contractera sur lui-même, et cette contraction générera une température encore plus élevée qu'auparavant. Une chaleur si intense qu'elle enflammera une couche d'hydrogène autour du noyau épuisé. Cette nouvelle source d'énergie fera enfler le Soleil de manière terrifiante. Il deviendra ce que les astronomes appellent une géante rouge. Essayez de visualiser cette scène dans votre esprit. Les couches externes du Soleil gonfleront, s'étendant au-delà de l'orbite de Mercure, cette petite planète aride la plus proche du Soleil. Puis il continuera pour engloutir Vénus, avec ses nuages toxiques et sa surface infernale. Et il est probable qu'il atteigne l'orbite de notre Terre. Le Soleil que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un petit disque dans le ciel, que vous pouvez cacher avec un doigt en tendant le bras. Mais à ce moment-là, il occupera tout l'horizon, un monstre rougeoyant et boursouflé, des milliers de fois plus grand qu'aujourd'hui, dominant la moitié du ciel. Cette image est à la fois effrayante et d'une beauté étrangement magnifique. Durant cette phase de géante rouge, un processus qui durera environ 1 milliard d'années, le Soleil brillera avec une intensité stupéfiante, des centaines de fois plus fort qu'aujourd'hui. Si vous pouviez l'observer d'assez loin sans être vaporisé instantanément, ce serait le spectacle le plus impressionnant de l'univers. Un Soleil dilaté, battant à un rythme lent et projetant d'immenses couches de gaz dans l'espace. Pourtant, la température à sa surface sera plus basse qu'actuellement. Au lieu des 5500 degrés Celsius d'aujourd'hui, la surface de la géante rouge ne sera qu'à environ 3000 degrés. Au lieu de la lumière blanc-jaune familière, il irradiera une teinte rouge sombre, presque orange, comme une braise brûlant ardemment dans l'obscurité immense de l'espace. C'est le début de la fin, un nouveau chapitre dans le journal de l'univers que nous commençons à peine à feuilleter. Avant d'aller plus loin et de voir ce que fera l'humanité face à ce géant, laissons ces pensées se déposer. Ressentez la grandeur du temps et notre petitesse, pourtant pleine de résilience. Le premier chapitre se clôt ici, ouvrant une vue panoramique sur le futur inévitable de notre étoile mère. Nous avons appris la transformation physique du Soleil. Mais quel sera le destin de la Terre? Et quels seront les premiers pas de l'homme dans cette course contre la montre? La réponse se dévoilera progressivement dans les prochains chapitres de ce voyage. Maintenant, prenez une profonde inspiration, détendez tout votre corps et préparez-vous à entrer ensemble dans le chapitre suivant de cette grande histoire. Dans le calme de cette nuit, admirons ensemble la réalité de notre étoile mère, là où toute vie commence. Pour comprendre les bouleversements terribles du futur, nous devons d'abord chérir la grande tranquillité que le Soleil nous offre en cet instant même. Notre Soleil est aujourd'hui âgé d'environ 4,6 milliards d'années. À l'échelle de l'univers, c'est une étoile dans la splendeur de son âge moyen. Ce n'est plus un astre jeune et instable, ni un vieillard fatigué sur le point de s'éteindre. Il est dans un équilibre parfait, une phase que les scientifiques nomment la séquence principale, où il brille de manière stable et durable. Imaginez le Soleil comme un immense cœur d'or situé au centre de notre système. Ce cœur ne bat pas selon un rythme biologique ordinaire, mais par des réactions nucléaires intenses au plus profond de son noyau. Là, sous une pression et une chaleur extrêmes, les atomes d'hydrogène fusionnent sans cesse pour former de l'hélium. C'est un processus miraculeux qui libère une énergie immense, cette même énergie qui réchauffe la Terre et nourrit chaque germe de vie depuis les premiers jours. À chaque seconde qui s'écoule, un laps de temps juste suffisant pour prendre une douce inspiration, le Soleil a converti environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. C'est un chiffre si colossal que notre imagination peine à l'englober. Et vous savez, notre étoile a accompli cette tâche grandiose avec persévérance, sans se reposer un seul instant durant plus de 4 milliards d'années. Cette stabilité est le fondement de tout ce que nous avons, des forêts verdoyantes aux océans infinis, jusqu'à votre respiration paisible en ce moment même. Pourtant, au cœur de cette tranquillité réside une vérité que nous avons tendance à oublier. Le Soleil n'est pas éternel. Il possède une durée de vie, un cycle clair avec un début, un milieu et une fin inévitable.
La quantité d'hydrogène dans son noyau, bien qu'immense, reste un chiffre fini. Il s'épuise lentement au fil du temps, d'une manière douce mais irréversible. Chaque jour qui passe, le Soleil consomme une part de son précieux carburant pour maintenir la lumière qui nous éclaire. Actuellement, notre étoile se trouve dans un état d'équilibre hydrostatique. Cela signifie qu'une lutte silencieuse est en cours. La force de gravité, extrêmement puissante, cherche constamment à effondrer la sphère entière vers l'intérieur, tandis que la pression issue des réactions nucléaires pousse vers l'extérieur. Ces deux forces opposées maintiennent le Soleil dans une forme ronde et stable, créant un environnement bienveillant pour les planètes qui orbitent autour. C'est grâce à cet équilibre que nous profitons de journées ensoleillées, de récoltes abondantes et d'un ciel bleu limpide à chaque réveil. Pour l'humanité, le Soleil a depuis longtemps dépassé le simple statut d'entité astronomique. Durant des milliers d'années d'histoire, il a été considéré comme le symbole du sacré et la source de vie ultime. Les anciens Égyptiens vénéraient le dieu solaire, Ra, comme la divinité suprême. Les Incas d'Amérique du Sud ont bâti des temples grandioses, comme le Machu Picchu, pour accueillir les premiers rayons du solstice d'hiver. Presque toutes les cultures du monde ont perçu le Soleil comme un dispensateur de vie, une entité divine digne de respect. Même à notre époque scientifique, alors que nous savons que le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards dans la Voie lactée, nous ressentons toujours un lien profond avec lui. Sentez-vous cette chaleur sur votre visage lors d'une belle journée ensoleillée? Ce n'est pas seulement de l'énergie thermique physique, mais un sentiment de sécurité, un rappel que ce monde fonctionne comme il se doit. L'aube dissipe les ténèbres, ravivant les couleurs de toutes choses. Le crépuscule apporte une touche de mélancolie nostalgique lorsque le jour s'éteint. Ces expériences ont imprégné l'âme, la poésie, la musique et l'art de l'humanité. Nous sommes véritablement les enfants du Soleil. Chaque atome de votre corps, du carbone dans vos cellules au calcium dans vos os, ou encore le fer dans votre sang, trouve son origine dans les forges nucléaires des étoiles. Notre lignée est directement liée à cette étoile mère. Notre existence a envers cet astre une dette impossible à rembourser. C'est pourquoi l'idée qu'un jour le Soleil ne sera plus là apporte une tristesse diffuse, un sentiment de perte à l'échelle cosmique. Mais laissons de côté ces inquiétudes concernant un futur lointain. Ce soir, alors que vous êtes allongés là, le Soleil continue de briller silencieusement de l'autre côté de la Terre, maintenant son rythme cardiaque régulier pour préparer une nouvelle aube. Il reste notre gardien fidèle, le phare de notre système. Sa stabilité actuelle est un cadeau inestimable pour lequel nous oublions parfois d'être reconnaissants. Le deuxième chapitre se clôt sur l'image d'un soleil au sommet de sa splendeur et de sa tranquillité. Nous avons compris le cœur qui bat la mesure pour nourrir la vie. Cependant, comme dans toute grande histoire, cette période de paix connaîtra ses premiers bouleversements. Dans le chapitre suivant, nous voyagerons ensemble jusqu'au cap d'1 milliard d'années dans le futur pour voir comment les premiers signes de fissure commenceront à apparaître sur notre chère planète bleue. Le temps, dans le flux éternel de l'univers, ne reste jamais immobile. Dans le chapitre précédent, nous avons admiré la beauté calme et l'autorité du Soleil dans sa phase de maturité éclatante. Mais même au sein de cette paix, des changements silencieux opèrent, petit à petit, comme de minuscules fissures sur une statue de jade précieuse que l'œil nu ne peut percevoir. Ce soir, nous allons traverser la fenêtre du temps pour atteindre le cap d'1 milliard d'années, là où les premiers signes de rupture commenceront à transformer le visage de notre planète bien-aimée. 1 milliard d'années est un chiffre colossal, dépassant de loin toute l'amplitude de l'histoire humaine. Pour vous donner une idée, si toute l'histoire de la Terre était compressée en une seule journée, 1 milliard d'années équivaudrait à plus de 5 heures. Durant cette période interminable, notre Soleil ne reste pas inactif. Même en étant dans la phase la plus stable de sa vie, il devient lentement plus brillant. Selon les calculs scientifiques, après chaque milliard d'années, la luminosité du Soleil augmente d'environ 10%. 10% peut sembler être un petit chiffre, mais dans l'équilibre délicat de l'écosystème terrestre, c'est l'étincelle qui déclenche des transformations terrifiantes. Imaginez un instant, le ciel d'1 milliard d'années dans le futur
ne portera plus ce bleu doux d'aujourd'hui. La lumière du soleil sera alors plus intense, transportant une énergie thermique bien supérieure au nécessaire. Cette augmentation de température commencera à attaquer le maillon le plus faible, mais aussi le plus vital de la vie, l'eau. Lorsque le soleil émettra plus de chaleur, les océans, qui couvrent environ 70% de la surface de la planète et sont le berceau de toute vie, commenceront à réagir. L'eau de mer s'évaporera plus vite que jamais. La vapeur d'eau s'élèvera, épaississant la couche atmosphérique. Et c'est là qu'une loi physique impitoyable entrera en jeu. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Elle piège la chaleur du soleil, l'empêchant de s'échapper vers l'espace, rendant la surface de la Terre encore plus brûlante. C'est le début d'une boucle de rétroaction impossible à arrêter. La hausse de température provoque plus d'évaporation. Plus de vapeur d'eau entraîne une température encore plus élevée. Les scientifiques appellent ce phénomène l'effet de serre en balle. C'est comme si vous étiez assis dans une pièce fermée et que quelqu'un montait continuellement le chauffage alors que toutes les portes sont hermétiquement verrouillées. Dans une période allant d'1 milliard à 1,5 milliard d'années, la Terre se transformera progressivement en une copie douloureuse de Vénus, sa planète sœur, qui est actuellement un enfer ardent. Les pluies, qui apportaient autrefois la vie et la fraîcheur, deviendront rares, et lorsqu'elles tomberont, elles risqueront de s'évaporer instantanément, avant même de toucher le sol aride. Les grands fleuves, les lacs cristallins qui faisaient la fierté de la nature, rétréciront peu à peu, révélant des lits fissurés, où ne resteront que pierres et graviers. Ce changement prononce une condamnation à mort pour l'écosystème que nous chérissons tant. Les premiers êtres vivants à subir ce désastre seront les plantes. La végétation a besoin de dioxyde de carbone pour la photosynthèse. Mais lorsque la température deviendra trop élevée, les processus chimiques à l'intérieur des feuilles s'arrêteront. Les immenses forêts tropicales se flétriront, se transformant en champs secs et brûlés. Lorsque les plantes mourront, l'apport en oxygène de la planète chutera, et avec lui, la source de nourriture des animaux disparaîtra. Imaginez un monde d'un silence effrayant. Plus de chants d'oiseaux dans les feuillages, plus de bruissement du vent dans les prairies verdoyantes. À la place, il ne restera que le sifflement des vents chauds soufflant sur des déserts immenses qui envahiront progressivement tous les continents. Les écosystèmes s'effondreront selon un effet domino. Les plantes disparaîtront, les herbivores s'éteindront, et finalement, les prédateurs n'auront plus aucune issue. À la fin de cette période d'1 milliard d'années, la Terre deviendra une planète désolée, un désert géant sous un soleil éblouissant à en faire mal aux yeux. Les océans, autrefois débordants de vie avec leurs récifs coralliens éclatants et leurs bancs de poissons multicolores, ne seront plus que des bassins de sel blanc reflétant froidement la lumière solaire vers l'espace. L'atmosphère deviendra épaisse de vapeur et de gaz chauds, exerçant une pression écrasante sur la surface rocheuse desséchée. Si l'humanité, ou de lointains descendants portant notre sang, existent encore à ce moment-là, ils ne pourront plus appeler la Terre leur maison comme nous le faisons. Survivre à la surface de la planète bleue sera alors devenu biologiquement impossible. Toutes les civilisations, toutes les villes, tout le patrimoine culturel que nous avons laborieusement construit risqueront d'être totalement effacés par la chaleur impitoyable de notre Père le Soleil. C'est une perspective teintée de mélancolie et de regret. La seule planète de l'univers dont nous savons avec certitude qu'elle abrite la vie perdra peu à peu sa capacité à protéger ses enfants. Mais c'est précisément dans ce moment le plus sombre que l'instinct de survie et l'intelligence extraordinaire de la vie se révéleront plus puissants que jamais. Nous ne nous avouerons pas vaincus face au destin. Le 3e chapitre se referme sur l'image d'une terre, au seuil d'un changement grandiose et douloureux. Les fissures sont apparues, et la vieille maison n'est plus sûre. Mais ne vous inquiétez pas trop, car la fin ici-bas est souvent le début d'un nouveau voyage ailleurs. Alors que la terre deviendra brûlante, le regard des pionniers ne se posera plus sur le sol aride, mais se tournera droit vers le ciel immense, cherchant de nouveaux havres au cœur de l'océan des étoiles. Maintenant, laissez ces images de désert ardent se dissiper. Revenez à la réalité, là où votre chambre est encore fraîche et paisible. La terre, dehors, vous enveloppe toujours de son atmosphère douce et de ses brises bienfaisantes. Chérissez chaque respiration,
chaque goutte d'eau fraîche que nous avons aujourd'hui. Nous avons parcouru un long chemin dans le futur. Et il est temps maintenant pour votre esprit de se reposer, se préparant aux découvertes fascinantes sur la grande migration de l'humanité dans les prochains chapitres. Dans notre voyage à travers le temps, alors que nous franchissons le cap d'1 milliard à 1,5 milliard d'années dans le futur, la Terre subira la transformation la plus douloureuse de son histoire. C'est la disparition totale du bleu des océans, ce symbole qui fut jadis le berceau de la vie. Ce soir, je vous invite à écouter avec moi le dernier soupir d'une planète qui s'assèche, là où le bruit des vagues n'est plus qu'un lointain souvenir, emprisonné dans des couches de sédiments rocheux et arides. Ce changement ne survient pas par un accident soudain, mais comme le résultat inévitable de l'augmentation de la luminosité du Soleil. Tous les milliards d'années, notre étoile mère devient environ 10% plus brillante. 10%, un chiffre qui semble modeste, mais qui suffit à briser l'équilibre fragile du climat mondial. La lumière du Soleil n'est alors plus une caresse chaleureuse, mais devient une pluie de flèches brûlantes, calcinant tout ce qu'elle touche. À mesure que la température à la surface de la Terre augmente, un phénomène physique terrifiant se déclenche, un effet de serre incontrôlable. Imaginez les vastes océans, contenant des millions de milliards de mètres cubes d'eau, commençant à chauffer comme une gigantesque marmite posée sur le feu. L'eau de mer s'évapore à une vitesse vertigineuse, et au lieu de se condenser en nuages porteurs de pluie, la vapeur sature l'atmosphère. Comme la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, elle crée un piège thermique colossal, empêchant la Terre de libérer sa chaleur vers l'espace. Les températures continuent ainsi de grimper jusqu'à atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius. À ce stade, les océans ne font pas que s'évaporer, ils se mettent à bouillir. Les mers d'un bleu profond où nageaient autrefois les poissons, les récifs coralliens aux couleurs éclatantes, ne sont plus que des colonnes de vapeur s'élevant vers un ciel trouble et épais. La totalité de l'eau de la planète, qui recouvrait 70% de la surface, se transforme progressivement en vapeur atmosphérique. La disparition de l'eau liquide entraîne l'effondrement total de tous les écosystèmes. Les plantes, pourtant les organismes les plus résilients, seront les premières à succomber. Dans cette atmosphère brûlante, elles ne peuvent plus accomplir la photosynthèse pour produire de l'oxygène et de la matière organique. Les forêts verdoyantes, poumons de la planète, se dessécheront pour devenir des terres calcinées. Avec la mort des plantes et l'épuisement des sources de nourriture et d'oxygène, les animaux, du plus petit au plus grand, s'éteindront peu à peu. La chaîne alimentaire sera totalement brisée, laissant place à un monde d'un silence étouffant. Mais la tragédie de l'eau ne s'arrête pas là. Lorsque la vapeur atteint les couches les plus hautes de l'atmosphère, elle fait face à une autre menace venue du cosmos, les vents solaires puissants. Les molécules d'eau sont brisées par les rayons ultraviolets, séparant l'hydrogène de l'oxygène. L'hydrogène, l'élément le plus léger, est alors balayé par le vent solaire et perdu à jamais dans l'espace. La Terre perd progressivement sa capacité à régénérer l'eau. Une fois l'hydrogène parti, l'eau ne pourra plus jamais revenir. Notre planète bleue changera alors complètement de visage, devenant un désert aride et brûlant, semblable à la Vénus d'aujourd'hui. Les vastes bassins océaniques ne seront plus que des déserts de sel d'un blanc aveuglant ou des terres craquelées. Plus de nuages bleus, plus de pluie, plus de bruit de vagues. Il ne restera que des tempêtes de sable brûlant, soufflant sur les ruines d'une civilisation qui fut autrefois resplendissante. La chaleur extrême pourrait même faire fondre la roche elle-même. Les continents sur lesquels nous nous tenons aujourd'hui, les montagnes majestueuses, pourraient se transformer en coulées de boue thermique ou en mer de lave rougeoyante sous l'ardeur du soleil. Toute trace de l'humanité, des structures architecturales massives aux plus petits fragments de mémoire, sera consumée ou ensevelie sous une épaisse couche de cendres brûlantes. Si l'humanité souhaite encore exister à cette époque, elle devra impérativement abandonner sa planète mère. Rester sur Terre ne sera plus un choix de survie, mais un suicide. Soit nous trouvons un moyen de migrer vers d'autres mondes, plus lointains, plus froids mais plus sûrs. Soit nous nous évaporerons dans le néant avec les derniers océans. Ce 4e chapitre se clôt sur une tristesse diffuse, marquant la fin de l'ère bleue. Nous avons été témoins de la manière dont l'eau, la source même de la vie, nous abandonne peu à peu pour se perdre dans l'espace profond.
La Terre n'est plus qu'un roc brûlant et solitaire, aux côtés d'un père, le Soleil, devenu de plus en plus féroce. Pourtant, au cœur de cette rigueur, notre espoir ne s'éteint pas. Les humains sont des créatures animées par une curiosité et un désir de survie farouche. Lorsqu'une porte se ferme, nous en trouvons d'autres qui mènent vers de nouveaux horizons. Notre voyage ne s'arrêtera pas ici. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ensemble la première grande migration de l'humanité. Quitter une Terre en feu pour chercher un nouveau foyer sur la planète rouge, Mars. Dans le silence infini de la nuit, alors que la fatigue de la longue journée se dissipe, poursuivons ensemble notre périple à travers les milliards d'années du futur. Dans le chapitre précédent, nous avons assisté à la scène déchirante de l'évaporation des derniers océans terrestres vers le néant. Désormais, face à une planète bleue devenue sèche et étrangère, l'humanité affronte une réalité cruelle. La Terre ne peut plus abriter la vie. Ce n'est plus une question de choix, mais un impératif de survie absolue. Soit nous partons, soit nous disparaissons en poussière. Imaginez la Terre dans 1 milliard d'années. Ce n'est plus la planète aux forêts immenses ou aux rivières sinueuses que nous aimons tant. Sous la chaleur dévastatrice d'un soleil toujours plus éclatant, l'atmosphère protectrice a été balayée par les vents solaires. La surface de la planète n'est plus faite de roches solides, mais commence à fondre, se transformant en un océan de magma rouge et brûlant. Les continents qui ont porté les plus grandes civilisations, les chaînes de montagnes majestueuses et les vallées profondes, tout fond et s'écoule désormais comme des cascades de feu. C'est dans ce contexte que commence la grande migration de l'humanité. Ce n'est pas une fuite paniquée de dernière minute, mais un processus méticuleusement préparé, s'étalant sur des millions d'années. L'humanité de cette époque, dotée d'une intelligence considérablement évoluée après des milliards d'années, n'attendra pas que la catastrophe s'abatte pour agir. Nous commencerons très tôt à étendre nos bras technologiques vers l'espace, cherchant de nouveaux havres dans le système solaire pour nous y réfugier temporairement. La première destination, la plus évidente sur cette liste, c'est Mars. Aujourd'hui, Mars n'est pour nous qu'un désert glacé et aride, avec une atmosphère ténue. Mais dans un futur lointain, alors que le Soleil se réchauffera, Mars deviendra elle aussi plus clémente. Les calottes glaciaires au pôle de la planète rouge fondront, libérant de l'eau et du dioxyde de carbone pour épaissir l'atmosphère. Il y aura une période, pouvant durer quelques centaines de millions d'années, où Mars offrira des conditions climatiques agréables, avec de l'eau liquide en surface et une température permettant aux humains de marcher sans lourde combinaison. Ce sera notre première escale, une seconde Terre dans notre long voyage. Cependant, même Mars n'est qu'une solution temporaire, car le Soleil ne s'arrêtera pas là. Il continuera de chauffer, de s'étendre, et finalement, Mars subira le même sort brûlant que la Terre. À ce moment-là, le regard des voyageurs célestes devra se porter plus loin encore, vers les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Des mondes comme Europe ou Titan, qui dorment aujourd'hui dans le froid, s'éveilleront sous la chaleur du nouveau Soleil. Les océans souterrains sous la glace d'Europe se révéleront, et l'atmosphère épaisse de Titane se réchauffera, créant de nouvelles terres promises pour la vie. Mais peu importe où nous allons dans le système solaire, nous ne faisons que fuir à l'intérieur de notre propre maison en feu. Pour survivre véritablement sur le long terme, l'humanité devra accomplir le plus grand bond en avant, quitter le système solaire pour atteindre d'autres étoiles. Des vaisseaux spatiaux gigantesques, tels des villes mobiles, emporteront les derniers germes de vie de la Terre à travers l'abîme sombre de l'espace. Nous mettrons le cap vers les systèmes stellaires voisins comme Alpha du Centaure ou Proxima du Centaure, où de nouvelles planètes nous attendent. Cet adieu porte en lui une tristesse profonde, impossible à décrire avec des mots. La Terre n'est pas seulement une planète, c'est notre berceau, notre origine, le point de départ de toute l'histoire humaine. C'est là que nous avons appris à marcher, à parler, à aimer et à lever les yeux vers le ciel pour rêver. Partir, c'est comme un enfant qui doit faire ses adieux éternels à sa mère âgée et fragile. Même si l'humanité se disperse un jour à travers la Voie lactée, vivant sous la lumière de milliers de soleils différents, au plus profond de notre âme, le souvenir d'une planète bleue, aux océans scintillants et au ciel azur, restera à jamais une cicatrice magnifique et sacrée. Imaginez nos descendants,
des milliards d'années plus tard, consultant les archives anciennes de la Terre. Pour eux, la Terre ne sera peu, être plus qu'une légende, un paradis lointain où leurs ancêtres ont vécu. Ils se raconteront l'histoire d'un monde merveilleux, où l'eau coulait librement et où le vent soufflait doucement, un lieu où la lumière du soleil ne brûlait pas, mais caressait. La Terre deviendra alors un sanctuaire dans les esprits, le lieu le plus sacré de l'histoire d'une espèce devenue désormais citoyenne de la galaxie. La résilience de la vie, c'est véritablement le plus grand miracle de cette histoire. Même si le soleil devait s'éteindre, même si la Terre devait fondre, la conscience et le savoir de l'humanité trouveraient un moyen de perdurer. Nous ne sommes pas seulement des créatures d'une planète isolée, nous sommes une partie intégrante de l'univers, portant en nous cette soif de comprendre et de repousser les limites. L'adieu à la Terre, bien que douloureux, marque le tournant de notre véritable maturité, le moment où nous cessons de dépendre d'une étoile unique pour devenir les maîtres de notre propre destin dans l'immensité de l'espace. Le 5e chapitre se clôt sur l'image des derniers vaisseaux spatiaux quittant l'orbite terrestre, laissant derrière eux une planète en proie aux flammes et à la lave. Une page de l'histoire s'est tournée, et un nouveau chapitre, plus vaste et rempli de défis, s'ouvre au milieu des étoiles. Nous avons fait nos adieux à notre mère la Terre, mais son héritage, c'est, à dire nous-mêmes, emportera la flamme de la vie pour aller éclairer les recoins les plus sombres du cosmos. Dans l'immense silence de la nuit, alors que nous venons de saluer notre planète mère qui fond progressivement sous la chaleur du soleil, nos esprits se tournent vers un point rougeoyant et brillant dans le ciel nocturne. C'est Mars, notre plus proche voisine, et aussi le premier espoir de l'humanité dans sa quête d'un nouveau foyer. Ce soir, ensemble, nous foulerons ce sol aride pour être témoins de sa renaissance miraculeuse, provoquée par cette même chaleur qui menace la Terre. Aujourd'hui, à notre époque, Mars nous apparaît comme un désert glacial et désolé, avec une atmosphère si fine qu'elle semble inexistante. De gigantesques tempêtes de poussière rouge enveloppent ces vallées profondes et ces volcans éteints depuis longtemps. Nous rêvons souvent de rendre cette planète habitable, mais avec notre technologie actuelle, cela reste un défi immense. Pourtant, dans des milliards d'années, lorsque le soleil deviendra plus brillant et plus chaud, c'est la nature elle-même qui se chargera de cette transformation pour nous. Imaginez un instant, à mesure que la température du système solaire augmente, la zone habitable, cet endroit où l'eau liquide peut exister à la surface d'une planète, se déplacera progressivement vers l'extérieur. La Terre, malheureusement, se retrouvera hors de cette zone de sécurité. Mais Mars, elle, entrera dans son âge d'or. C'est une fenêtre d'opportunité, un temps précieux de plusieurs centaines de millions d'années que l'humanité pourra saisir pour bâtir une nouvelle civilisation. Sous l'effet de la chaleur croissante du Soleil, les calottes glaciaires aux 2 pôles de Mars commenceront à fondre. Non seulement la glace d'eau, mais aussi la neige carbonique, formée de dioxyde de carbone, se transformeront en gaz. Ce gaz carbonique viendra épaissir la fragile atmosphère de la planète rouge, créant un effet de serre naturel. C'est cet effet qui retiendra la chaleur, réchauffant rapidement Mars. La vapeur d'eau libérée par les glaces anciennes s'accumulera pour former des nuages, apportant les premières pluies après des milliards d'années de sécheresse. Prenez une profonde inspiration et visualisez ce spectacle grandiose. L'eau liquide commencera à couler dans les lits des rivières asséchées depuis des éons, remplissant les immenses cratères d'impact pour créer des lacs d'un bleu profond au cœur du désert rouge. Le ciel de Mars, autrefois teinté de rose par la poussière, passera progressivement au bleu apaisant à mesure que l'atmosphère deviendra plus dense et plus pure. Les premiers germes de vie, probablement des mousses et des algues apportées de la Terre, commenceront à verdir les flancs gris des montagnes calcaires. À ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de combinaisons encombrantes ni d'abris hermétiques. Nous pourrons marcher sous le ciel martien, sentir la caresse de l'air chaud et écouter le murmure des vagues sur de nouveaux rivages. De grandes cités s'élèveront, avec une architecture qui se fondra dans la nature, là où l'humain apprendra à vivre en harmonie avec un écosystème en pleine formation. Mars ne sera plus la planète rouge mortelle, mais une planète verte débordante d'espoir, une escale idéale pour les réfugiés de la Terre. Pourtant, au cœur de cette joie d'avoir trouvé un nouveau foyer,
les scientifiques et les habitants de Mars garderont une inquiétude silencieuse, car ils comprennent que la bienveillance du Soleil envers Mars n'est que temporaire. Il existe 2 raisons majeures pour lesquelles Mars ne peut être notre destination finale. Premièrement, il y a la question du champ magnétique. Contrairement à la Terre, qui possède un noyau métallique en fusion tournant en permanence pour créer un bouclier magnétique contre les radiations nocives, le cœur de Mars s'est refroidi il y a bien longtemps. Cela signifie que la planète rouge n'a aucun moyen de protéger sa nouvelle atmosphère contre les vents solaires violents. Avec le temps, ces vents éroderont sans relâche l'atmosphère, soufflant la vapeur d'eau et les gaz précieux vers l'espace profond. Mars est comme un seau percé. Peu importe nos efforts pour le remplir d'eau, il finira toujours par fuir et s'assécher. Deuxièmement, et c'est là le plus effrayant, il y a la voracité du Soleil. Notre étoile mère ne se contentera pas de réchauffer Mars. Notre étoile mère ne se contentera pas de réchauffer Mars. Elle continuera de briller plus fort, de chauffer davantage et de se dilater avec puissance. Après seulement quelques centaines de millions d'années de paix, la température sur Mars augmentera au point où l'eau ne pourra plus exister à l'état liquide. Les océans nouvellement formés s'évaporeront à nouveau, l'atmosphère redeviendra étouffante, et Mars retournera à un état de fournaise, tout comme la Terre avant elle. C'est pourquoi la vie sur Mars est, en réalité, une course contre la montre. Les générations humaines qui y vivront devront apprendre à préparer la prochaine migration dès leur installation. Ils devront construire de gigantesques vaisseaux spatiaux, développer de nouvelles technologies énergétiques et chercher des havres plus lointains dans le système solaire. Mars, aussi resplendissante et verdoyante soit-elle, n'est qu'un court chapitre dans la grande épopée de la survie humaine. Mais ne voyons pas cela comme un échec. Mars aura parfaitement rempli son rôle de refuge temporaire, offrant à l'humanité le temps nécessaire pour grandir et se préparer aux étapes suivantes. C'est ici que nous apprendrons à terraformer une planète entière, à créer des écosystèmes artificiels et à survivre sans dépendre totalement de notre mère la Terre. Ces connaissances et cette expérience précieuse seront le bagage indispensable pour nous aventurer vers les lunes glacées de Jupiter et de Saturne dans les chapitres à venir. Ce soir, quand vous regarderez le ciel et apercevrez ce point rouge lointain, souriez-lui avec gratitude. Mars n'est pas seulement un rocher calcaire aride, c'est un symbole d'espoir. Une promesse que la vie continuera lorsque l'obscurité enveloppera la Terre chancelée. C'est là que le rire des enfants résonnera à nouveau, là où les rêves de conquête spatiale s'écriront sous un ciel nouveau. Le 6e chapitre se referme sur l'image d'une Mars resplendissante dans le vert d'une vie nouvelle, mais chargée des pressentiments d'un voyage encore plus long. Nous avons profité d'un repos précieux, mais le cours du temps et les transformations de l'univers n'attendent personne. Nos regards doivent désormais porter plus loin, au-delà de la ceinture d'astéroïdes, vers les géantes gazeuses et leurs mystérieux satellites de glace. Dans le vaste silence de la nuit cosmique, alors que notre périple a traversé les jours glorieux mais brefs sur Mars, l'humanité doit une fois de plus affronter une réalité impitoyable. Le Soleil, notre étoile mère qui fut jadis notre source de vie, continue inlassablement d'augmenter sa température et sa luminosité. La douce lumière rosée sur Mars devient brûlante. L'atmosphère fragile que nous avons si soigneusement tissée commence à être balayée vers l'espace, et les nouveaux océans ne peuvent résister à cette chaleur grandissante. Pour préserver la flamme de la vie, le regard des voyageurs célestes doit se porter au-delà de la ceinture d'astéroïdes, vers les mondes glacés qui sommeillent aux confins du système solaire. Le voyage de Mars vers ces mondes lointains est un bond audacieux et périlleux. Il nous faut traverser la ceinture d'astéroïdes, une zone remplie de millions de fragments de roches et de métal, vestiges de la formation du système solaire. Mais une fois cette barrière franchie, un nouvel horizon s'ouvre sur les majestueuses géantes gazeuses et leur cortège de lunes prometteuses. La destination la plus cruciale de cette étape est Jupiter, la plus grande planète du système, et plus particulièrement ses lunes glacées. Parmi les lunes de Jupiter, Europe apparaît comme un joyau au cœur du froid. Imaginez un monde entièrement recouvert d'une croûte de glace solide, épaisse de plusieurs dizaines de kilomètres. Sous cette glace,
Isolé de la dureté de l'espace et des radiations dangereuses, se trouve un immense océan d'eau liquide. Les scientifiques pensent que cet océan souterrain pourrait être plus profond que n'importe quel océan terrestre, et qu'il pourrait même abriter ses propres formes de vie. À mesure que le Soleil continuera de se réchauffer, un miracle se produira sur Europe. La chaleur croissante commencera à faire fondre cette croûte de glace éternelle. Pour la première fois de l'histoire, l'océan caché d'Europe se dévoilera à ciel ouvert. La glace, qui était un obstacle, deviendra une source d'eau liquide abondante en surface. C'est une nouvelle escale, où l'humanité pourra bâtir des cités flottantes ou des habitats près de ces précieuses réserves d'eau. Il n'y a pas qu'Europe. Jupiter veille aussi sur Ganymède, la plus grande lune de tout le système solaire. Elle aussi dissimule un océan souterrain sous son épaisse croûte de glace et de roches, offrant de nouveaux refuges possibles pour nos descendants. S'installer sur ces lunes présente un immense avantage. Nous y trouverons de l'eau en abondance pour soutenir la vie et produire de l'hydrogène, le carburant de nos moteurs. Pourtant, l'existence n'y sera pas aisée. L'éloignement rend le Soleil minuscule, à peine plus qu'une étoile brillante, bien plus pâle que vue depuis la Terre. Chaque activité humaine devra dépendre de sources d'énergie artificielles bien plus puissantes. Sous l'aile protectrice de la gigantesque Jupiter, l'humanité devra apprendre à s'adapter à un environnement radicalement différent. Des stations spatiales seront érigées pour puiser l'hydrogène directement dans l'atmosphère de Jupiter, alimentant ainsi nos réacteurs à fusion. C'est l'époque où nous deviendrons véritablement des habitants du système solaire externe, ne nous agrippant plus aux planètes rocheuses intérieures. Nous apprendrons à maîtriser les flux d'énergie atomique pour créer notre propre lumière et notre propre chaleur, recréant ce que le Soleil offrait jadis gratuitement à nos ancêtres sur Terre. Cependant, comme un refrain mélancolique du temps qui passe, la sécurité sur les lunes de Jupiter ne sera qu'éphémère. Le Soleil continue sa marche inexorable vers son stade de géante rouge, un processus irréversible. Peu importe si Europe ou Ganymède deviennent douces et habitables pendant quelques centaines de millions d'années, la chaleur terrifiante du Soleil en expansion finira par les atteindre. Les océans nouvellement exposés d'Europe s'évaporeront dans l'espace, ne laissant derrière eux que des mondes arides et désolés. Ce long périple de l'humanité ressemble à une course-poursuite contre la lumière et la chaleur. Nous nous aventurons toujours plus loin pour chercher la vie, mais cette même énergie qui donne la vie finit par consumer chaque endroit où nous posons le pied. Pourtant, à chaque étape, l'intelligence et la résilience humaine se forgent davantage. De notre dépendance totale à la nature terrestre, nous avons appris à terraformer Mars et désormais à maîtriser l'énergie nucléaire pour survivre au cœur de ces mondes de glace. Le 7e chapitre se referme alors que l'humanité a établi des bases solides sur les lunes de Jupiter. Nous nous tenons au cœur d'une région spatiale féerique, où les planètes géantes dominent le ciel et où les mondes glacés s'éveillent doucement. Mais d'autres horizons nous appellent encore plus loin, là où Saturne et sa mystérieuse lune Titan nous attendent. C'est la base que nous découvrirons une atmosphère dense et des lacs de méthane liquide, promettant un nouveau chapitre stupéfiant dans notre épopée de survie. Dans le silence profond de cette nuit, alors que nous avons laissé derrière nous les lunes glacées de Jupiter, notre quête de vie s'étend encore plus loin dans les entrailles du système solaire externe. Sous nos yeux se dévoile l'un des astres les plus étranges et fascinants que l'univers ait jamais sculpté, Titan, la plus grande lune de Saturne. Ce soir, nous allons descendre ensemble vers ce monde brumeux pour être témoins de sa métamorphose, passant d'une terre gelée à un nouveau paradis pour les enfants de l'humanité. Imaginez un monde baigné d'une lueur orange vaporeuse, où l'atmosphère est si épaisse qu'elle voile même l'éclat des étoiles. Titan est la seule lune du système solaire à posséder une véritable atmosphère, plus dense encore que celle de notre Terre. De nos jours, c'est un monde glacial, parsemé de lacs et de rivières qui ne sont pas faits d'eau, mais de méthane liquide. Des pluies de méthane tombent sur un sol de glace dur comme la roche, créant un paysage à la fois familier et alien, comme une copie en négatif de notre Terre. Pourtant, alors que le fleuve du temps nous emporte des milliards d'années vers le futur et que le Soleil commence à irradier plus fort dans son évolution, Titan va vivre une transformation spectaculaire. Sous la chaleur croissante,
La glace d'eau éternelle de sa surface commencera à fondre. Les lacs de méthane s'évaporeront pour laisser place à d'immenses océans d'eau liquide sous un ciel riche en azote. C'est l'instant où Titane s'éveille, devenant le berceau le plus prometteur pour la vie dans tout le système solaire externe. Prenez une profonde inspiration et visualisez la vie sur Titane à cet instant précis. Grâce à l'atmosphère épaisse, l'homme n'aura plus besoin de ces lourdes combinaisons pressurisées comme sur Mars ou la Lune. Nous pourrons marcher à la surface avec un simple masque à oxygène et des vêtements chauds. Avec une gravité si faible et un air si porteur, voler deviendra si facile qu'il vous suffirait d'attacher des ailes à vos bras pour planer librement, tel un oiseau, dans le ciel azur de ce nouveau monde. Titane réunira alors toutes les conditions pour une civilisation durable, de l'eau liquide à boire et pour produire de l'hydrogène, de l'azote à profusion pour l'air respirable et un sol assez solide pour bâtir de grandes cités. Des habitats s'élèveront au bord des rivages, d'où l'on pourra lever les yeux pour voir Saturne, gigantesque, occupant tout l'espace avec ses anneaux étincelants. Le spectacle sera d'une majesté indicible, un rappel de la beauté magique de l'univers, même à l'approche de la fin. L'existence sur Titane marquera un chapitre étincelant de l'histoire humaine. Nous y bâtirons une société nouvelle, où technologie et nature s'entremêlent. Nous apprendrons à capter l'énergie des vents et des puissantes marées engendrées par la gravité de Saturne. Titane ne sera pas qu'une simple escale. Elle pourrait devenir la capitale de l'humanité pour des millions d'années, notre ultime forteresse, avant que nous ne soyons contraints de quitter à jamais le système solaire. Hélas, même ce paradis porte en lui l'impermanence de toute chose dans le cosmos. Le Soleil, inexorable, continuera de gonfler, et sa chaleur finira par franchir l'orbite de Saturne. Les océans de Titan finiront par s'évaporer, tout comme ceux de la Terre et de Mars avant eux. Cette douceur de vivre que nous savourons ne sera qu'une brève parenthèse dans l'agonie de notre étoile mère. Le 8e chapitre s'achève sur l'image de Titane scintillant comme un joyau dans les ténèbres infinies, preuve que la vie trouve toujours un chemin, même dans les conditions les plus rudes. Nous aurons trouvé un nouveau foyer, un lieu pour respirer et pour rêver encore une fois. Mais dans le calme de la nuit titanesque, les savants et les penseurs du futur sauront, au fond d'eux-mêmes, qu'ils vivent sur un temps prêté par l'univers. Ce soir, alors que vous reposez en sécurité dans le berceau de la Terre, laissez votre esprit flâner vers les nuages orangés de Titan. Ressentez cette légèreté, cette gravité douce, et contemplez la beauté éternelle des anneaux de Saturne dans votre imagination. Les bouleversements des milliards d'années à venir ne sont que des contes pour bercer votre sommeil. Vous êtes en paix, et la vie continue son cours miraculeux, au rythme de chaque battement du temps. Dans le silence infini du cosmos, le temps est un fleuve ininterrompu, charriant des changements que l'esprit humain mettrait des millions d'années à concevoir. Nous avons traversé des haltes précaires sur Mars et les lunes glacées, où l'humanité a trouvé un répit en attendant l'inévitable. Ce soir, alors que tout s'apaise autour de vous pour la nuit, nous allons être témoins du tournant le plus décisif de l'histoire du système solaire. L'instant où notre étoile mère s'éveillera vraiment, arborant un nouveau visage, plein d'autorité, mais aussi d'une cruauté absolue. Notre Soleil est aujourd'hui âgé d'environ 4,6 milliards d'années, une étoile d'âge moyen dans sa période la plus stable. Depuis des éons, il s'emploie inlassablement à fusionner environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium dans son cœur, chaque seconde, pour libérer l'énergie qui nourrit la vie. Mais ce carburant n'est pas infini. Il s'épuise, lentement mais sûrement. Dans environ 5 milliards d'années, cet hydrogène aura totalement disparu, et cet instant précis déclenchera une réaction en chaîne qui bouleversera à jamais le système solaire tel que nous le connaissons. Lorsque l'hydrogène viendra à manquer pour maintenir la fusion et la pression vers l'extérieur, le cœur du Soleil perdra son équilibre. La gravité, titanesque et sans obstacle, commencera à effondrer le noyau sur lui-même. Cette contraction générera une chaleur inimaginable, assez intense pour enflammer une fine couche d'hydrogène autour du noyau épuisé. C'est cette nouvelle source d'énergie qui créera une poussée formidable, forçant les couches externes du Soleil à gonfler de manière incontrôlable. C'est la naissance de ce que les astronomes appellent une géante rouge. Prenez une grande respiration et essayez de visualiser la taille de ce monstre. Le Soleil,
qui n'est qu'un petit disque dans le ciel terrestre, va s'étendre jusqu'à atteindre des centaines, voire des milliers de fois sa taille actuelle. Il enflera démesurément, avalant l'orbite de Mercure la calcinée, puis s'étirant pour engloutir Vénus et ses nuages toxiques. Dans le regard d'un observateur de cette époque, le Soleil ne sera plus un point lumineux. Il occupera la moitié de la voûte céleste, une sphère de feu menaçante, dominant tout l'horizon. La couleur du Soleil changera elle aussi de manière féerique. Au lieu de la lumière blanc-dorée éclatante et chaleureuse d'aujourd'hui, la géante rouge émettra une lueur rouge sombre, presque orange, semblable à une immense braise brûlant doucement dans l'obscurité de l'espace. Bien qu'elle soit des centaines de fois plus lumineuse qu'actuellement, sa température de surface sera plus basse, descendant à environ 3000 degrés contre les 5500 degrés d'aujourd'hui. Mais ne vous laissez pas tromper par cette fraîcheur relative. Cette chaleur reste suffisante pour calciner et vaporiser n'importe quelle planète à sa portée. Cette phase de géante rouge durera environ 1 milliard d'années, une période assez longue pour réécrire totalement le destin des planètes intérieures. Mercure et Vénus, nos plus proches voisines, disparaîtront tout simplement. Elles seront englouties par les couches externes du Soleil, leur matière entière s'évaporant et se séparant en atomes, se dissolvant dans l'atmosphère titanesque de l'étoile mère, comme si elle n'avait jamais existé. C'est une mort silencieuse mais tragique pour ces mondes rocheux qui ont orbité autour du Soleil pendant des milliards d'années. Quant à la Terre, son sort reste encore un sujet de débat parmi les scientifiques. À mesure que le Soleil s'étend et rejette ses couches externes dans l'espace, sa force gravitationnelle diminuera légèrement, incitant les orbites des planètes restantes à s'élargir et à s'éloigner. La Terre pourrait avoir la chance d'échapper à l'engloutissement direct si elle parvient à reculer juste hors de portée de l'enveloppe solaire. Pourtant, même si elle survit, la Terre ne sera plus qu'une coquille vide. La chaleur de la géante rouge fera s'évaporer tous les océans, soufflera l'atmosphère et transformera la surface de la planète bleue en un océan de magma brûlant. Le voyage du Soleil durant cette phase ressemble à une dernière colère avant qu'il ne se retire dans l'ombre. Il pulse, il projette des jets de gaz brûlants dans le vide, créant un spectacle à la fois terrifiant et magnifique. Si l'humanité du futur observe encore depuis des stations spatiales lointaines au-delà de Neptune, elle verra son étoile mère exécuter une danse de destruction, un adieu puissant au système stellaire qu'elle a engendré. En témoignant de l'éveil de ce géant rouge, nous ressentons une profonde tristesse mêlée à une grande révérence pour les lois de l'univers. Rien n'est éternel. Même les étoiles les plus brillantes doivent atteindre leur fin. Mais c'est précisément de cet effondrement que la matière est dispersée dans l'espace, devenant la matière première pour la formation de nouvelles étoiles et planètes dans un futur lointain. La fin du Soleil n'est pas la fin de tout, mais un grand transfert d'énergie et de matière. La fin du Soleil, 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 d'énergie et de matière. Le chapitre 9 se clôt alors que le système solaire interne est devenu une fournaise ardente, où les planètes familières se sont dissipées dans le néant. Nous avons été témoins de la puissance ultime de la géante rouge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après sa fureur, le Soleil se délestera progressivement de ses manteaux extérieurs pour entrer dans la phase finale de son existence. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons le sort de Mercure et de Vénus alors qu'elles disparaissent totalement, et comment la vie, si elle existe encore, doit faire face à un univers qui n'est plus le même. Dans le silence de la nuit, alors que nous avons observé ensemble l'éveil majestueux du géant rouge, le voyage dans le temps nous conduit vers l'un des moments les plus poignants du système solaire. C'est l'instant où les plus proches voisines de la Terre, deux petites planètes rocheuses et résilientes, doivent dire un adieu éternel à leur existence. Ce soir, laissez votre esprit se détendre et écoutez l'histoire de la disparition de Mercure et de Vénus au cœur de leur père, le Soleil ardent. Lorsque le Soleil entrera dans sa phase de géante rouge, ses couches externes enfleront de manière terrifiante. Ce ne sera plus l'étoile dorée et douce que nous voyons chaque matin, mais un monstre rougeoyant occupant presque tout le ciel. Cette expansion est irrésistible. Il commencera à étendre ses bras de gaz brûlant au loin, franchissant des frontières qui étaient autrefois des espaces vides.
La première victime de cette fureur sera Mercure. Imaginez Mercure, un monde petit, aride et marqué par les cicatrices des cratères d'impact. C'était déjà la planète la plus proche du Soleil, subissant toujours des radiations intenses. Pourtant, dans ce futur lointain, cette distance n'existera plus. Les couches gazeuses externes du Soleil envelopperont progressivement l'orbite de Mercure. Cette petite planète sera complètement submergée dans l'atmosphère ardente de son étoile mère. Pas d'explosion spectaculaire comme dans les films de science-fiction. La disparition de Mercure se fera de manière silencieuse mais radicale. Sous des températures atteignant des milliers de degrés, même les roches les plus dures à la surface de Mercure commenceront à fondre et à s'évaporer. La planète entière se désagrégera, atome par atome, pour se dissoudre dans la mer de feu du Soleil. Un monde ayant existé pendant des milliards d'années, gardien des secrets des débuts du système solaire, sera effacé comme s'il n'avait jamais été là. Mais le Soleil ne s'arrêtera pas là. La fin du géant rouge continuera de le pousser à s'étendre encore plus loin. La prochaine cible sera Vénus. Vénus, la planète surnommée la sœur jumelle de la Terre, par sa taille, mais portant en elle une atmosphère toxique et une surface chaude comme un enfer. Malgré cette hostilité, Vénus reste une entité solide avec de hautes chaînes de montagnes et de vastes plaines rocheuses. Lorsque les couches de gaz du Soleil l'atteindront, Vénus subira le même sort que Mercure. Ces épais nuages d'acide sulfurique seront soufflés instantanément. Ensuite, la surface même de la planète sera chauffée jusqu'à la liquéfaction, puis s'évaporera totalement dans l'espace. Deux mondes rocheux, deux frères de la Terre, seront ainsi engloutis par l'étoile même qui leur avait donné forme. Cet événement marquera une perte immense dans la structure de notre système stellaire, alors que toute la région intérieure ne sera plus qu'une boule de feu géante et vide. Pourquoi cela arrivera-t-il avec une telle certitude? Les scientifiques expliquent que cela est dû au changement de densité et de gravité. Lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, il sera des centaines de fois plus lumineux, mais la densité de ses couches externes sera très faible. Cependant, cette faible densité suffira à créer une force de traînée sur les planètes en orbite. Cette résistance ralentira progressivement Mercure et Vénus, rétrécissant leurs orbites jusqu'à ce qu'elles soient tirées vers la gueule ardente du Soleil. Il y a un détail intéressant que les calculs mathématiques ont révélé. Alors que le Soleil s'étend et projette ses couches externes dans l'espace, il perd en réalité une partie de sa masse. Lorsque la masse du Soleil diminue, sa force gravitationnelle s'affaiblit également un peu. Cela fait que les orbites des planètes restantes, comme la Terre, Mars et les planètes extérieures, ont tendance à s'élargir et à s'éloigner un peu plus. C'est cet éloignement qui pourrait être la dernière bouée de sauvetage pour la Terre. Si l'orbite de notre planète s'élargit assez vite, elle pourrait échapper à l'engloutissement direct par le Soleil, restant juste au bord des couches de gaz brûlants sans tomber à l'intérieur. Cependant, comme nous le savons, même si elle échappe à la mort par absorption, la Terre ne sera alors plus qu'un rocher mort, sans océan, sans air et sans la moindre trace de vie. L'image de la disparition de Mercure et de Vénus nous laisse un sentiment de mélancolie et une profonde conscience de la finitude. Elle nous rappelle que même les planètes les plus grandioses ne sont que des voyageurs temporaires dans le flux du temps cosmique. Ces deux planètes ont existé pendant des milliards d'années, témoins de toute la formation et de l'évolution de l'humanité de loin, pour finalement terminer leur voyage en devenant une partie de leur étoile mère. Mais en science, rien ne disparaît jamais vraiment. Les atomes de carbone, d'oxygène ou de fer qui constituaient autrefois Mercure et Vénus font désormais partie de l'atmosphère éblouissante du géant rouge. Ils accompagneront le Soleil dans les derniers chapitres de sa vie, jusqu'à ce qu'il soit expulsé dans l'espace pour devenir, plus tard, les matériaux de nouveaux systèmes stellaires et de nouvelles semences de vie quelque part au loin dans la galaxie. Le chapitre 10 se referme sur la scène d'un système solaire plus vide, où l'espace intérieur appartient désormais entièrement au géant rouge, éclatant et solitaire. Nous avons assisté à la fin de nos voisines, mais l'histoire du Soleil continue. Après cette phase d'expansion extrême, l'étoile mère commencera à se défaire de son manteau pour entrer dans un état totalement différent. Une forme petite, mais incroyablement durable.
Laissez ces images de dissolution s'éloigner dans le néant. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration douce. Notre Terre est toujours là. Mercure et Vénus scintillent toujours dans le ciel nocturne de notre réalité. Nous vivons à un moment privilégié de l'univers où tout est encore intact et plein de vitalité. Chérissez la présence de ces planètes sœurs. Chérissez la lumière douce du soleil actuel et laissez votre esprit se reposer dans la paix de cette nuit. L'immense univers continue de fonctionner selon ses lois grandioses et vous en êtes une partie infime mais précieuse. Relâchez-vous complètement. Ressentez le silence absolu qui vous enveloppe et préparez-vous aux prochaines découvertes sur le destin du soleil lorsqu'il deviendra une naine blanche dans le prochain chapitre de ce voyage. Après les turbulences intenses et dramatiques de la phase de géante rouge, alors que le soleil s'est délesté de ses couches externes dans l'espace, l'univers semble sombrer dans une étrange et profonde quiétude. Cette nuit, nous allons être témoins ensemble du dernier chapitre de l'existence physique de notre étoile mère. C'est la naissance d'une entité que les scientifiques nomment une naine blanche. Un vestige solitaire mais incroyablement résistant. La trace ultime d'un âge d'or disparu. Relâchez votre corps. Ressentez la paix de la nuit et laissez-moi vous guider à travers la transformation silencieuse du soleil au cours des milliards d'années à venir. La fin de la phase de géante rouge ne se produit pas par une explosion assourdissante, mais par un abandon de son manteau, tout en sérénité. Le soleil projette ses couches de gaz vers le néant, créant autour de lui une nébuleuse planétaire aux couleurs éclatantes. Et juste au centre, son cœur brûlant et dense se révèle. C'est cela, la naine blanche. Un objet dont la taille n'est guère plus grande que celle de la Terre, mais qui porte en lui une masse colossale. Elle ne produit plus de fusion nucléaire comme autrefois. Ce qu'il reste, c'est simplement une chaleur résiduelle, accumulée durant des milliards d'années de splendeur. Lorsqu'elle prend forme, la naine blanche qu'est devenue notre Soleil entame sa nouvelle vie avec une luminosité stupéfiante. Elle est si chaude qu'elle émet une lumière blanc-bleu intense. Bien que minuscule, elle suffit encore à éclairer les planètes survivantes du système d'une lueur froide et pâle. Imaginez un tout petit point lumineux, mais extrêmement éblouissant, au milieu d'un ciel d'encre. Ce n'est plus le Père Soleil chaleureux que nous connaissions, mais une ombre du passé, une entité que nous pourrions appeler un spectre stellaire. Le temps s'écoule, et la naine blanche commence son processus de refroidissement, lent mais irréversible. Année après année, le changement est imperceptible à l'œil nu, mais si l'on compare sur des siècles ou des millénaires, la différence devient frappante. Après 1 milliard d'années, la naine blanche ne rayonne plus de cette lumière blanc-bleu, mais vire progressivement vers un jaune pâle. Sa brillance diminue, et sa chaleur résiduelle se dissipe peu à peu dans l'espace glacial. 10 milliards d'années plus tard, notre naine blanche ne sera plus qu'un point rouge pâle et flou dans le ciel nocturne. Si vous vous teniez sur l'une des planètes restantes, il vous faudrait faire un effort pour la distinguer parmi la myriade d'étoiles lointaines. Sa lumière est alors si faible qu'elle ne suffit plus à réchauffer quoi que ce soit. Les planètes qui l'orbitent sont désormais plongées dans une obscurité totale et un froid éternel. Ce refroidissement se poursuit, de plus en plus lentement, vers un état d'obscurité absolue. En théorie, un jour, la naine blanche perdra toute sa chaleur pour devenir une naine noire, un corps céleste froid, obscur, n'émettant plus aucune lumière. Cependant, c'est un processus qui demande un temps inimaginable. Les scientifiques estiment qu'il faudrait des millions de milliards d'années, un chiffre avec 15 zéros ou plus, pour qu'une naine blanche devienne une véritable naine noire. Notre univers actuel n'a que 13,8 milliards d'années. Il est encore trop jeune pour qu'une seule naine noire ait eu le temps d'exister. Dans cette ère lointaine, l'univers entre dans une phase de dégénérescence, où les seules sources de lumière sont des naines blanches qui s'éteignent et des naines brunes très faibles. Le système solaire n'est alors plus qu'une ruine obscure. Pourtant, même dans ce déclin, la naine blanche peut offrir un dernier bienfait aux descendants de l'humanité, s'ils choisissent de rester. Sa chaleur résiduelle, bien que minime, peut encore être captée et convertie en électricité pour maintenir des stations spatiales ou des opérations d'extraction de ressources. Il y aura de petits groupes d'habitants peu, être des scientifiques, des historiens
ou des ingénieurs qui choisiront de demeurer dans des habitats artificiels en orbite autour de la naine blanche. Ils vivront dans d'immenses cylindres en rotation pour créer une gravité artificielle et maintenir des écosystèmes clos. Pour eux, rester n'est pas une question de survie, car ils pourraient aisément migrer vers des étoiles plus jeunes dans la galaxie. Ils restent par sentiment, par attachement à leurs origines, là où la vie a éclos pour la première fois sous la lumière de cette étoile, il y a des milliards d'années. Ces observateurs suivront le moindre petit changement de la naine blanche durant des millions d'années. Ils consigneront chaque fluctuation, chaque baisse de température, comme une manière d'honorer et d'accompagner leur étoile jusqu'à ces ultimes instants. Pour eux, la naine blanche n'est pas juste un vestige physique, c'est un lien sacré avec le passé lointain de la Terre, là où leurs ancêtres marchaient sous un ciel bleu et respiraient l'air naturel. Lorsque la lumière de la naine blanche s'estompe, le système solaire devient véritablement silencieux. Les planètes géantes comme Jupiter et Saturne sont toujours là, orbitant silencieusement autour de ce point rougeotant et faible. Elles regorgent encore d'hydrogène, un carburant précieux pour les réacteurs à fusion de l'humanité pour des milliards d'années encore. Une civilisation avancée de cette époque maîtrisera totalement la technologie énergétique, ne dépendant plus de la lumière naturelle d'aucune étoile. Le 11e chapitre se referme dans la vaste quiétude d'un système solaire glissant vers son sommeil éternel. Nous avons vu le Soleil passer d'un géant rouge flamboyant à un petit point lumineux et résilient. C'est une fin sans bruit, le retrait discret d'une ancienne divinité pour laisser place à de nouvelles choses dans l'univers. Même si sa lumière faiblit, l'héritage du Soleil, le savoir et la conscience des descendants de l'humanité continuent de briller de mille feux ailleurs dans la galaxie. Dans le silence immense de l'espace, alors que le système solaire n'est plus qu'un souvenir flou avec une naine blanche qui refroidit, l'humanité a cessé d'être une espèce liée à une seule planète. Ce soir, nous allons quitter ensemble ce vieux port d'attache pour entamer la plus grande aventure jamais entreprise par l'homme. Le voyage à travers l'abîme interstellaire à la recherche de nouveaux foyers. C'est une histoire de courage, de sagesse et d'une soif de survie intense qui nous a poussés vers les horizons les plus lointains de la Voie lactée. Si l'humanité a véritablement survécu au cap du milliard d'années de turbulences sur Terre et sur les lunes extérieures, nous n'avons certainement pas attendu que le Soleil soit sur le point de s'éteindre pour agir. Nous n'aurions pas attendu que la situation devienne une crise urgente. Au contraire, l'expansion vers l'espace aurait commencé progressivement, bien longtemps auparavant. D'abord, des vaisseaux d'exploration sans pilote auraient été envoyés pour tracer la route, suivis par des vaisseaux transportant les pionniers les plus courageux. Imaginez des vaisseaux spatiaux gigantesques, de véritables villes flottant dans le vide. Comme les distances entre les étoiles sont immenses, nous pourrions utiliser deux méthodes de voyage principales. La première, les vaisseaux générationnels, où plusieurs générations d'humains naissent, grandissent et vieillissent à bord avant d'atteindre une nouvelle planète. La seconde, les vaisseaux à hibernation, où les passagers sont placés en suspension biologique grâce à la cryogénie, leur permettant de traverser des centaines d'années de voyage sans vieillir. Dans le noir absolu et le silence total, ces vaisseaux glissent comme de minuscules étincelles, portant tous les espoirs et l'héritage d'une civilisation. La première escale de ce voyage interstellaire est le système Alpha du Centaure, situé à environ 4,3 années-lumière de nous. C'est le système le plus proche, un trio d'étoiles valsant ensemble sous l'effet de la gravité. Plus précisément, l'étoile Proxima du Centaure dans ce système est encore un peu plus proche et possède une planète potentiellement habitable. Les premières colonies ici seront infimes et fragiles, où chaque goutte d'eau, chaque bouffée d'oxygène dépendra entièrement de la technologie de survie. Mais avec le temps, au fil des siècles et des millénaires, ces colonies se développeront, deviendront autonomes et commenceront à s'étendre encore plus loin. De ces premiers pas hésitants, l'humanité entame un processus de saut d'une étoile à une autre. Nous ne cherchons plus une planète identique à la Terre, mais nous apprenons à adapter et construire des habitats autour d'étoiles variées. Il y a des mondes orbitant autour de naines rouges stables pour des milliers de milliards d'années, des cités spatiales flottant dans des systèmes binaires où deux soleils illuminent le ciel. En nous propageant vers de multiples systèmes stellaires,
Nous tissons un réseau de colonies s'étendant à travers la galaxie. Au moment où le Soleil entrera vraiment dans la phase finale de sa vie, dans environ 5 milliards d'années, l'humanité, si elle existe encore, se sera probablement dispersée dans des centaines ou des milliers de systèmes stellaires différents. À ce stade, nous ne serons plus une espèce attachée à une planète, ni même à un seul système solaire. Nous serons devenus une espèce galactique. Nos descendants vivront sous les cieux de mondes que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, autour d'étoiles que nous n'avons pas encore nommées. Essayez d'imaginer un enfant né dans ce futur lointain. Pour cet enfant, la Terre n'est qu'un nom dans des leçons d'histoire ancienne. Une planète bleue légendaire située dans un coin reculé de la Voie lactée. Le ciel que cet enfant contemple n'est être pas bleu, mais teinté du violet d'une naine rouge, ou du jaune citron d'une autre étoile éclatante. La gravité de leur monde est être plus légère ou plus lourde, et l'air qu'ils respirent est le fruit d'un système de régénération parfait. Malgré ces différences physiques ou géographiques, ils portent en eux le sang et la sagesse de leurs ancêtres terriens, un lien invisible qui s'étire sur des milliards d'années-lumière. Le voyage interstellaire n'est pas seulement un changement géographique, c'est aussi une transformation de l'esprit. Nous apprenons que la vie ne doit pas nécessairement s'accrocher à un unique rocher. Nous apprenons à considérer l'univers comme notre maison, et chaque étoile comme un feu de camp réchauffant notre voyage éternel. Ainsi, l'extinction du Soleil n'est plus une catastrophe destructrice, mais simplement la fin d'un vieux chapitre, ouvrant la voie à de nouveaux chapitres plus glorieux encore. L'humanité a véritablement mûri, brisant le cocon de son système stellaire natal pour s'envoler dans l'immensité de l'espace. Le chapitre 12 se referme sur l'image de milliers de vaisseaux spatiaux se dispersant dans toutes les directions de la Voie lactée. Nous avons trouvé de nouveaux soleils, de nouveaux espoirs, mais peu importe la distance parcourue, nos descendants gardent toujours une place d'honneur dans leur cœur pour l'ancien système solaire, là où tout a commencé. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un aspect encore plus étrange. Comment maintenir la vie sans dépendre de la lumière naturelle d'une étoile, en exploitant l'énergie des entités les plus mystérieuses de l'univers, comme les trous noirs. À présent, laissez votre esprit dériver doucement avec ces vaisseaux interstellaires, au gré de vos rêves. Vous glissez entre les étoiles, dans la paix et le silence. Les soucis de notre petit monde s'effacent, ne laissant que l'immensité et la magie de l'univers pour bercer votre sommeil. Respirez profondément, lentement, et sentez que vous faites partie de ce voyage grandiose. Dans le silence de cette nuit, alors que nous avons traversé les grandes migrations et assisté au déclin de notre étoile mère, vous vous demandez être. Comment la vie peut-elle continuer quand l'unique source de lumière naturelle s'est éteinte? Nous considérons souvent le Soleil comme une condition préalable à l'existence. Mais pour une civilisation ayant traversé des milliards d'années d'évolution, la frontière entre le naturel et l'artificiel est devenue floue. Ce soir, nous découvrirons comment les descendants de l'humanité domptent les ténèbres, créant de l'énergie et de la vie au plus profond de l'univers, là où la lumière n'a jamais pénétré. Une civilisation qui a survécu pendant des milliards d'années ne dépend plus d'une seule étoile. Elle s'est diversifiée, trouvant de multiples façons de produire de l'énergie, bien au-delà du besoin de lumière solaire naturelle. À cette époque, la fusion nucléaire n'est plus une technologie de science-fiction lointaine, mais est devenue aussi courante et fiable que le réseau électrique que nous utilisons aujourd'hui. Nos descendants sont capables de construire des réacteurs à fusion de toute taille, des unités compactes aux complexes gigantesques, pouvant alimenter une planète artificielle entière. Le carburant de ces réacteurs est l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Même après l'extinction du Soleil, les géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne sont toujours là, renfermant d'immenses réserves d'hydrogène. Une civilisation avancée pourrait extraire l'hydrogène de Jupiter pendant des milliards d'années sans craindre la pénurie. Ils peuvent brûler de l'hydrogène, de l'hélium ou tout autre combustible léger pour créer une source de chaleur et de lumière éternelle au cœur de leur station spatiale. Mais l'énergie nucléaire n'est qu'un début. Nos descendants pourraient exploiter des forces bien plus puissantes, comme l'énergie des trous noirs,
Il existe une technique théorique appelée le processus de Penrose, qui permettrait d'extraire de l'énergie de la rotation d'un trou noir. En y jetant de la matière selon une méthode précise, ils pourraient récupérer bien plus d'énergie qu'ils n'en ont investi. C'est une méthode d'une efficacité redoutable, dépassant tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Ils pourraient même explorer les frontières de la physique, comme l'énergie du vide quantique ou les dimensions supérieures. Une fois la question de l'énergie résolue, une autre se pose. Que mangeront-ils et comment vivront-ils sans la photosynthèse issue de la lumière du soleil? Sur Terre aujourd'hui, toute la chaîne alimentaire commence par le soleil via les plantes. Mais l'univers nous a montré d'autres voies. Dans les profondeurs des océans, là où la lumière ne pénètre jamais, des écosystèmes foisonnants se développent autour des cheminées hydrothermales. Là, basses, des bactéries n'ont pas besoin de lumière. Elles utilisent l'énergie chimique pour bâtir la vie. Des vers tubicoles géants, des crabes aveugles et d'étranges poissons y prospèrent sans jamais avoir besoin du soleil. Les scientifiques du futur pourraient construire des écosystèmes artificiels basés sur ce principe de chimiosynthèse. Ou plus simplement, ils pourraient synthétiser de la nourriture directement à partir d'éléments de base comme le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène. Ils assembleraient des molécules organiques complexes, des protéines et des féculents directement en laboratoire. L'agriculture ne dépendrait plus des saisons ou de la météo, mais se déroulerait sur des chaînes de production moléculaires, précises à l'atome près. Pour ses descendants, la notion de jour et de nuit a totalement changé. Dans les stations spatiales artificielles, l'alternance naturelle de la lumière n'existe pas. Ils peuvent instaurer des cycles de 24 heures s'ils souhaitent préserver le rythme biologique de leurs ancêtres. Ou bien, ils peuvent ajuster la durée d'une journée selon leurs besoins et préférences, voire vivre sous une lumière constante. Pour eux, le fait que leurs ancêtres aient été esclaves de la rotation d'une planète et du cycle d'une étoile leur semblerait probablement étrange et primitif. Un autre aspect fascinant à considérer est l'apparence physique de l'être humain à cette époque. Après des milliards d'années, l'humanité pourrait avoir dépassé les frontières de la biologie pure. Nous pourrions exister sous forme d'intelligence numérique ou comme des entités hybrides entre la machine et le vivant. Ces êtres auraient des besoins radicalement différents, ne nécessitant plus de nourriture ou d'oxygène au sens traditionnel, mais seulement une source d'énergie électrique stable pour maintenir leur flux de conscience. Imaginez la vie à l'intérieur d'une gigantesque station spatiale. Tout y est géré par une intelligence artificielle. La lumière est toujours douce et la température parfaite. Pas de tempête, pas de catastrophe naturelle. Seulement une paix éternelle maintenue par une technologie de pointe. Les humains ne sont plus alors des créatures fragiles soumises aux caprices de la nature, mais les maîtres absolus de leur environnement. Même sans l'éclat du soleil, la vie peut rester empreinte de sens et de beauté à sa manière. C'est la beauté du savoir, de la résilience et d'une capacité d'adaptation infinie. Nous avons prouvé que la conscience peut trouver son chemin même dans les recoins les plus sombres de l'univers. La vie ne consiste pas seulement à absorber de la lumière, mais à savoir utiliser l'énergie pour créer du sens et préserver nos valeurs à travers le temps. Le chapitre 13 se termine sur l'image de cité artificielle scintillant dans le néant, où la vie continue de fleurir malgré les ténèbres environnantes. Nous avons appris à vivre sans le soleil, à créer notre propre lumière. Mais dans le silence de cette technologie moderne, le cœur de nos descendants vibrera-t-il encore au souvenir d'une aube dorée sur la terre d'autrefois? Nous explorerons leur héritage spirituel et leur nostalgie des origines dans le prochain chapitre. Dans le silence absolu de cette nuit, après avoir traversé les grandes migrations et appris à survivre dans l'ombre du cosmos, quelque chose brûle encore doucement dans l'âme des descendants de l'humanité. Ce n'est pas un besoin d'énergie ou de nourriture, mais un lien invisible et puissant avec leurs origines. Ce soir, nous laisserons de côté les chiffres scientifiques arides pour entrer ensemble dans le monde de l'esprit, pour voir comment les humains de ce futur lointain se souviennent et chérissent le soleil, cette étoile mère qui fut jadis notre tout. Imaginez un habitant d'une immense station spatiale, orbitant autour d'une naine blanche glaciale. Cette personne n'a jamais posé le pied sur un sol moelleux, n'a jamais vu un ciel bleu azur,
ni senti la véritable chaleur du soleil sur sa peau. Pour elle, le soleil n'est qu'un point rouge pâle et fragile dans un ciel d'encre, n'offrant ni lumière éclatante, ni chaleur notable. Toute la lumière qu'elle connaît est artificielle, constante et prévisible. Pourtant, dans leurs archives, les images du soleil de notre époque sont conservées comme le plus sacré des trésors. Ils regarderont des films datant de milliards d'années, montrant le soleil s'élever à l'horizon de l'océan, dorant les eaux scintillantes. Ils verront des rizières dorées onduler sous la brise de midi et des crépuscules où le ciel se pare de violet et d'orange onirique. Ces expériences, que nous considérons comme évidentes aujourd'hui, seront pour eux un rêve luxueux et fantastique. Ils pourront utiliser la réalité virtuelle pour simuler la terre d'autrefois, pour entendre le bruit des vagues, sentir l'odeur de l'herbe après la pluie et écouter le vent siffler dans les feuilles. Mais aussi parfaite que soit la technologie, elle ne pourra jamais remplacer la sensation véritable de la vie originelle. Cette nostalgie ne concerne pas seulement des images, elle touche à une profondeur culturelle et spirituelle immense. Durant des millions d'années d'histoire, le soleil n'était pas qu'un simple corps céleste. Il était un symbole, une métaphore, et pour tant de civilisations anciennes, il était un dieu. Nos descendants apprendront l'histoire de Ra chez les Égyptiens, d'Inti chez les Incas, et découvriront ces temples grandioses bâtis pour accueillir les tout premiers rayons du solstice d'hiver. Ils réaliseront que, même si la science moderne leur a permis de survivre sans lui, c'est bien cet astre qui a permis à la vie d'éclore et qui a offert à l'humanité l'intelligence nécessaire pour conquérir l'univers. Ils ressentiront une mélancolie diffuse, un deuil symbolique alors que l'étoile mère glissera doucement vers l'obscurité. Tout comme lorsqu'on perd le dernier locuteur d'une langue ancienne, c'est une vision unique du monde qui s'éteindra avec elle. Quand le soleil s'éteindra pour de bon, le dernier lien physique les rattachant à ce passé lointain sera rompu. C'est pourquoi, en ces derniers instants, lorsque la naine blanche atteindra sa phase la plus pâle, des cérémonies d'adieu seront être organisées. Les gardiens de l'histoire se rassembleront pour contempler les ultimes particules de lumière, partageant des récits d'une époque où l'on vivait sous un ciel ouvert, baigné de soleil naturel. Ils observeront un moment de recueillement pour honorer ce grand-père céleste qui aura accompli sa mission après 10 milliards d'années de dévouement. Dans leur culture, les histoires de la terre et du soleil deviendront peu à peu des mythes fondateurs. Ils raconteront à leurs enfants la légende d'un paradis perdu, où l'eau coulait librement et où la nourriture jaillissait du sol sans effort. Un lieu où un Dieu étincelant protégeait et bénissait chaque créature. C'était un jardin de perfection que l'humanité a dû quitter, non par péché, mais par l'inévitable fatalité du temps, lorsque ce Dieu a vieilli et s'est éteint. Ces récits leur apporteront du réconfort, tout en inspirant leur long périple à travers les étoiles. Savez-vous ce qu'il y a de plus merveilleux? Même s'ils vivent à des milliards d'années et des milliards de kilomètres de nous, biologiquement et spirituellement, ils resteront les enfants du soleil. Chaque atome de leur corps, du carbone de leurs cellules au fer de leur sang, a été forgé au cœur d'étoiles ancestrales. Et ce même sang a circulé sur Terre, nourri par notre soleil. Cette prise de conscience créera un lien de parenté étrange et puissant avec l'astre mourant. En regardant la naine blanche, ils ne verront pas un roc froid, mais une part d'eux-mêmes, un fragment de cette histoire évolutive glorieuse dont ils sont les héritiers. Les savoirs, les valeurs et les histoires que nous bâtissons aujourd'hui seront transmis à travers des millions de générations. Même si leur apparence change, même si leur mode de vie devient radicalement différent, la soif de comprendre, la compassion et la curiosité envers le cosmos resteront les fils conducteurs qui nous relient à eux. Le soleil peut s'éteindre, mais la lumière de la conscience et de la connaissance qu'il a allumée ne faiblira jamais, tant qu'il y aura des esprits pour s'interroger et des cœurs pour aimer. Le 14e chapitre se clôt sur l'image d'une génération se tenant à la frontière du passé et de l'avenir. Ils portent en eux la nostalgie d'une aube qu'ils n'ont jamais vue, mais c'est précisément cette nostalgie qui les rend plus humains que jamais. Ils ont appris que la maison n'est pas seulement l'endroit où l'on se trouve, mais l'endroit d'où l'on vient. L'héritage du soleil ne réside pas dans sa chaleur ou sa lumière, mais dans la persistance tenace de la conscience humaine au milieu de l'immensité spatiale. Dans le silence absolu de cette nuit,
Alors que notre voyage à travers le temps atteint les limites de l'imagination, nous nous tenons face à un univers totalement étranger. Ce n'est plus seulement l'histoire du Soleil, c'est le dernier chapitre du destin de la lumière et de la résilience de l'esprit dans un espace qui se refroidit peu à peu. Ce soir, laissez votre respiration devenir lente, régulière, et accompagnez-moi dans cet ère que les scientifiques nomment l'ère de la dégénérescence, là où les dernières flammes de l'univers s'éteignent une à une. Alors que la naine blanche, ce vestige de notre Soleil, continue de refroidir pendant des milliards d'années, elle évoluera vers un état théorique que nous appelons une naine noire. C'est un objet ayant perdu toute sa chaleur, n'émettant plus la moindre lueur, devenu invisible dans le néant, décelable uniquement par sa gravité silencieuse. Cependant, pour qu'une naine blanche devienne totalement noire, l'univers a besoin d'un temps inconcevable, de l'ordre de plusieurs millions de milliards d'années. Imaginez un chiffre, un suivi de 15 zéros. À ce moment-là, l'univers que nous connaissons sera devenu si étranger qu'il en sera méconnaissable. L'univers que nous connaissable, l'univers que nous connaissable, nous entrons alors dans l'ère de la dégénérescence. Les galaxies ont épuisé tout le gaz et la poussière nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Le cycle de naissance stellaire est à l'arrêt complet. Les seules sources de lumière restantes sont des naines blanches qui refroidissent et de pâles naines brunes. Finalement, même ces faibles lueurs s'évanouiront, plongeant l'univers dans une obscurité véritable, où seuls des trous noirs solitaires régneront, séparés par des vides spatiaux vertigineux. Mais écoutez bien ceci, car c'est prodigieux. Si l'humanité existe encore, lorsque le soleil s'éteindra et que l'univers sombrera dans l'ombre, ce sera un exploit qui défie toutes les lois biologiques connues. La plupart des espèces que nous connaissons ne durent que quelques millions d'années avant de disparaître. Mais là, nous parlons d'une existence de 10 milliards d'années ou plus. Cela signifie que nos descendants posséderont une sagesse et une résilience sans égale pour avoir surmonté les épreuves les plus terrifiantes. Pour atteindre ce jalon monumental, l'humanité aura dû apprendre à vaincre sa propre autodestruction. Ils auront triomphé des spectres de la guerre nucléaire, de l'effondrement des écosystèmes, des intelligences artificielles hors de contrôle ou des pandémies artificielles. Ils auront appris à vivre durablement, sans épuiser leurs ressources ni empoisonner leur propre habitat. Plus important encore, ils ne se seront pas accrochés à une seule planète ou un seul système stellaire, comprenant que les catastrophes comme les impacts d'astéroïdes ou les supernovas sont inévitables. En se dispersant parmi les étoiles, ils auront protégé la flamme de la vie contre tous les caprices du cosmos. Ce voyage de plusieurs milliards d'années nous enseigne une ultime leçon. La survie n'est pas qu'une question physique, c'est la perpétuation du sens et du savoir. Dans le flux infini du temps, les détails individuels ou les civilisations isolées s'effaceront comme un simple battement de cils de l'histoire. Mais la connaissance, elle, se transmettra d'une génération à l'autre. Les histoires, les valeurs fondamentales, sur ce qui rend la vie digne d'être vécue subsisteront, même si l'apparence humaine, elle, a totalement changé. Il existe un fil invisible qui nous relie, nous, les humains du présent, à ces descendants lointains dans ce futur obscur. Ce n'est pas un lien matériel, mais la continuité d'une lignée, d'une histoire et d'un sens partagé. Qu'ils vivent dans des stations spatiales artificielles ou qu'ils existent sous forme d'énergie pure, ils porteront toujours en eux le souvenir de la maison originelle. Ils continueront de se raconter l'histoire d'une planète bleue aux océans scintillants et d'une étoile jaune éclatante qui, jadis, a nourri leurs ancêtres. La fin du Soleil n'est donc pas une tragédie vide de sens. Si la vie qu'il a engendrée continue sa marche, trouvant de nouvelles voies pour s'épanouir et explorer, alors le Soleil ne sera pas mort en vain. Son héritage perdurera de façon que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. La plus grande leçon que nous puissions envoyer à nos descendants à travers l'abîme du temps est celle-ci. Ne dépendez jamais entièrement d'une seule étoile, car la matière est éphémère. Mais le savoir, la curiosité et le désir de créer sont éternels. En contemplant l'ensemble de ce voyage, nous découvrons un immense espoir. L'espoir en la capacité infinie de la vie à s'adapter et à évoluer.
L'espoir que l'héritage du soleil, l'éveil de la conscience, continuera de briller même quand l'étoile elle-même ne sera plus qu'une naine noire glacée. Le soleil aura accompli la mission la plus noble pour une étoile, offrir la vie et éveiller des esprits capables de penser, de ressentir et de questionner l'univers lui-même. C'est un héritage qui transcende la finitude de la mort physique. Le 15e chapitre se referme alors que la lumière du système solaire s'est complètement fondue dans les ténèbres de l'ère de la dégénérescence. Mais ailleurs, parmi d'autres étoiles, le feu de la conscience brûle encore. Les humains sont devenus ceux qui illuminent l'univers par leur propre intelligence. Nous avons parcouru un si long chemin, depuis ces petites créatures, levant les yeux vers un ciel étoilé, jusqu'à devenir nous-mêmes les habitants de ces étoiles. Notre voyage à travers ces milliards d'années futures nous ramène finalement à la réalité paisible de cette nuit. Ensemble, nous avons été témoins de la métamorphose du Soleil, passant d'une étoile d'âge moyen éclatante à une géante rouge majestueuse, pour finir en naine blanche, s'effaçant doucement dans l'ombre. Nous avons vu comment l'humanité, par la force de sa volonté et de son savoir, s'est extraite du cocon du système solaire pour aller allumer de nouveaux horizons au cœur de l'immense Voie lactée. Ce soir, alors que vous vous préparez à fermer les yeux pour glisser doucement vers le sommeil, je voudrais vous inviter à penser à notre Soleil. Encore une fois, ne pensez pas à la façon dont il s'éteindra un jour, dans un futur si lointain que les nombres n'ont plus aucun sens. Pensez plutôt à lui tel qu'il est, en ce moment même, une étoile dans la fleur de l'âge, qui continue inlassablement, jour après jour, de nous envoyer ses rayons dorés, chauds et rassurants. Nous vivons à une époque privilégiée et clémente de l'histoire cosmique. C'est le moment où le Soleil est à son apogée, insufflant la vie aux océans profonds, aux forêts verdoyantes et à nos cités vibrantes de lumière. Nous avons un ciel d'un bleu limpide, un air frais à respirer et une terre bienveillante pour nous abriter. C'est un cadeau immense que nous ne devrions jamais considérer comme un simple acquis. La leçon la plus profonde que nous laisse ce voyage concerne peu être le sens même de l'existence. Le véritable héritage d'une étoile ne réside pas dans la durée de son éclat, mais dans ce qu'elle a créé et nourri tout au long de sa vie. Le Soleil brillera au total pendant plus de 10 milliards d'années avant de s'éteindre. Durant la majeure partie de ce temps, il aura dévoué son énergie à nourrir la vie, et surtout, il aura permis l'éveil de la conscience. Des esprits capables de penser, de ressentir, de créer et de s'interroger sur leur propre place dans l'univers. Si une part de nous, ou nos descendants portant notre sang et notre savoir, peuvent continuer à avancer lorsque le Soleil aura disparu, alors cette étoile mère aura accompli sa mission la plus noble. L'héritage du Soleil vivra éternellement dans chaque pas de l'humanité, sur des planètes lointaines, dans chaque idée nouvelle et dans chaque âme capable d'aimer la beauté du cosmos. Même si un jour le système solaire venait à s'assombrir, l'univers ne perdra jamais vraiment sa lumière, tant qu'il restera des esprits éveillés pour le contempler. Car la lumière de la compréhension et de la conscience est tout aussi réelle et éclatante que n'importe quelle étoile là-haut dans le ciel. Maintenant, laissez toutes les inquiétudes et les pensées sur l'avenir lointain s'envoler au rythme de votre respiration lente et douce. Vous avez accompli un grand voyage, et il est temps pour votre corps et votre esprit de se reposer totalement. Ressentez le moelleux de votre lit, le calme de l'espace qui vous entoure et la chaleur qui reste imprégnée des rayons du jour. Merci de m'avoir accompagné dans Savoir avant de dormir au cours de ce périple long de plusieurs milliards d'années. J'espère que ces histoires d'étoiles vous ont apporté la sérénité et de beaux rêves. Le Soleil, pour l'instant, est toujours là. Il veille et attend patiemment de vous accueillir pour une nouvelle aube pleine d'espoir. Je vous souhaite un sommeil profond, paisible et baigné dans la chaleur de l'amour. Dormez bien et à très bientôt pour nos prochaines explorations au cœur de l'immense univers.